Congo-Kinshasa, République démocratique du Congo, et c'est 2 345 410 km² de superficie. Ces grands pays d'Afrique centrale, plongés dans une crise économique aux conséquences fâcheuses sur le social de ses citoyens depuis des décennies, a conduit à l'inversion de rôle, mieux, de charges familiales. La femme a été réduite à s'occuper de charges traditionnellement dévolues à l'homme envoyé au chômage forcé. Autrefois, considérée ménagère à part entière, la femme congolaise, c'est elle, désormais, l'oiseau nourrisseur. Les charges financières de la famille reposent sur ses épaules. La scolarité des enfants, la cuisine, la ration du jour, le loyer, bref, elle a tout accepté de donner au nom du foyer de la famille. Une réalité palpable à Kinshasa, la capitale, une mégalopole de 10 millions d'âmes. Bien évidemment, la pauvreté s'élit aisément parmi la population quinoise. Pour s'adapter à la nouvelle réalité sociale, la femme quinoise s'est résolue de joindre divers secteurs d'activité informels. À ses risques et périls, très tôt matin, c'est elle au devant de la scène. Il est l'heure de préparer les enfants pour l'école. La journée s'annonce de dur labeur pour mamie. Accompagner les enfants à l'école avant de rejoindre son job. Les temps filent, ici dans son atelier de couture. Le premier, les objectifs poursuivis est de trouver la ration du jour pour la famille. Bien qu'elle très occupée, elle met le week-end à profit pour faire la cuisine. Je me bats dans la répartition de tâches journalières. Tôt le matin, je suis debout pour les enfants qui doivent aller à l'école. J'accompagne toujours et chaque fois le plus petit avant de me retrouver ici. Je termine la confection à 16 h, l'heure à laquelle je rentre à la maison pour la cuisine. J'ai coutume de consacrer le week-end pour la cuisine de la semaine. C'est semblable
loin des désarmés, sont sur certaines artères très fréquentées de Kinshasa. À l'exemple du boulevard Lumumba, à Limete, est de la ville où la vente ambulante de la charcuterie occupe le clair de la journée. Très tôt matin, elles sont aptes. Elles viennent de toutes parts, à la recherche de la substance du jour pour la famille, l'assurance à venir, la scolarité des enfants, le loyer, bref, la vie, c'est dans ce que ces vendeuses de la charcuterie appellent corvée. Je m'appelle Maman Nancy, j'habite la commune de Kimbanseku. C'est ici, sur la 7e rue, où j'exerce mon activité. Le prix d'achat du boudin est de 14 000 francs à vendre par morceau. Les gains varient selon les caprices du marché. Quand c'est bon, les bénéfices sont de 10 000 francs. Quelquefois, c'est 7 000 francs ou 8 000 francs congolais. J'ai 5 enfants. Leur père nous soutient lorsque le marché est défaillant. Je n'ai pas grand-chose comme fonds de roulement, juste 25 000 francs congolais. Je m'appelle Maman Kabibi, j'habite Kingaboa. Je suis vendeuse de boudin. Je suis ici dès 4 heures du matin. Le gain est de 5 000 francs congolais. Je bénéficie de 1 500 francs congolais de pourcentage. Je m'appelle Laurette, j'habite Limete. Je suis ici de 4 heures du matin à mes risques et périls. Nous sollicitons par des prières la protection divine. Je n'ai pas grand-chose comme fonds de roulement. J'avais 40 000 francs au départ, mais aujourd'hui, je me retrouve avec 20 000 francs. Le gain, largement, ne comble pas le besoin. Je suis mère de 3 enfants, scolarisée par rapport à ce que je gagne. C'est largement insuffisant. Je me bats en épargnant 1 500 francs congolais, 2 000 francs congolais pour la famille, le loyer. Nous sommes secourus par les restaurants. Avec ce que je gagne, il m'est difficile de répartir le charge. Que faire de 5 000 francs congolais? Nous sommes dans le qui-vive avec la chasse aux sorcières de ces temps. Non loin de là, sur la 7e rue Limete, le long du petit boulevard, les magasins, de la vente, de la friperie, en gros, c'est compte du bout de doigt. Mais c'est ici où, chaque matin, le vendeuse au détail se donne rendez-vous. Les charges familiales obligent. Certaines d'entre elles alignent des années dans l'activité. C'est un métier que j'exerce depuis l'âge de 12 ans, encore très jeune. C'est ma sœur qui m'a appris la vente de friperies à chaque fois que je me rendais chez elle à Barumbu. Elle avait ses activités au marché Zikida où je m'occupais aussi de la vente à son absence. Elle me demandait de bien veiller sur ça car on ne sait pas ce qu'est l'avenir réservé pour mon cas. Sans grand-chose comme capital, on y parvient quand même. Je suis dans la friperie pour enfants. J'ai un commerce de roulement de 2 ballons. Avec les fluctuations du taux de change, le calcul change aussi. Les bénéfices chutent de temps en temps, ce qui prouve le retour à la case du départ. Les bénéfices varient entre 10 $ et 20 $ américains. Je suis mère de 5 enfants scolarisés locataires. Grâce aux efforts déployés, je parviens à prendre en charge les études des enfants. Humanité, c'est université. Nazo bunda na kaka, ko bunda kaka, nangolo anzamende, po bana bazwa, ta moyen kozwa transport, futa minerval. Mais ceux qui kapona na pamba boy moyen. Lorsqu'on aligne autant d'enfants et que les risques sont nombreux, on n'a pas de choix. Les affronter au nom de la famille. De l'hypothétique transport en commun à l'objectif du jour, la tâche n'est pas aisée. Je quitte de chez moi à 5 heures pour ici à la recherche de la friperie voyée. Nous dépassons plus du dépôt à ici. 1 500 francs congolais. Le ticket du bus on paye à 1 000 francs congolais.
La faillite, c'est à tout moment. J'emprunte quelquefois auprès de collègues. Rien de consistant dans ce que nous faisons. C'est juste pour la survie de la famille. L'ordre d'arrivée compte aussi. Il est 12 h, on a la marchandise. Ces feuilles proviennent de Kenge au Bandundu. Elles sont vendues au marché de la Liberté où nous passons la nuit pour s'en procurer. La magie, chez ces femmes, c'est avant l'activité matinale, à la recherche des emballages pour chikwang, pâte de cacahuètes et pâte de graines de courge. Ce sont de feuilles multi-usages. Elles servent à couvrir la pâte de courge, la chikwang et maboki. La distance et les difficultés liées au transport en commun ou encore l'insécurité n'ont pas raison d'elle. Les durs labeurs, malgré les revenus si moindres. Pour elle, la tâche n'est pas aisée. Le capital fait défaut. L'astuce, pour gagner les dérisoires, mais utile. J'habite la commune de Kisensu. Je paye 2000 francs de transport pour arriver ici. Je suis vendeuse sans fonds pour ces commerces. Je me contente auprès de grossistes. Mère de 5 enfants, ce que je gagne n'est pas du tout suffisant. Je me contente du petit bénéfice tiré. Ces carrefours servent de lieu de rencontre du secteur du débrouillardise. C'est à Sekomaf où je me procure ces feuilles de patate. Le transport est de 2000 francs d'ici à chez moi. De chez moi à Matete, lieu d'escale, je paye 2500 francs congolais. Et de Matete à Yolo, lieu de coulement, 2500 francs. Les bénéfices sont souvent de 15 000 francs congolais, moins le charge. Pas grand chose comme gain, les risques sont permanents, surtout en termes d'insécurité avec les phénomènes Je vends à Yolo Kapela où j'écoule ma marchandise. Pour quitter au lieu de coulement, marché Kapela, je paye le chariot. J'avais 9 enfants, 2 sont décédés. Il me reste 7. Je m'appelle Maman Sidonie. Je suis vendeuse de mangue. Nous achetons ces mangues loin de la ville. On quitte la maison dès 4 h
pour enfin attraper la marchandise à 8h ou à 9h. Je n'ai pas un fonds suffisant avec ce que représente le transport en commun. Son coût, c'est possible. Surtout le transport des autres, on n'a pas grand-chose comme fonds. 5 000 francs congolais ou 7 000 francs congolais de bénéfices est insignifiant. Je suis mère de 4 enfants. Je quitte la maison à 5 h pour le quartier Tchad à Mongafula pour y rester jusqu'à 23 h à la recherche de mort. Une fois la chose en main, je regagne la maison. Le trajet coûte 15 000 francs congolais. De la maison au marché, 10 000 francs congolais. Je ne gagne pas grand-chose. Du reste, je vis toujours chez les parents. Les célèbres marchés, Somba Zikida vit le même mouvement matinal dès les petites heures du matin. Le vendeuse au détail, en quête de produits de première nécessité, atterrissent de partout. Je viens du quartier 20 mai dans la commune de Kalamou où je vis. Nul n'ignore la réputation du quartier 20 mai en termes d'insécurité. C'est à mes risques et périls quitter de là à ici. Une fois parvenu au marché Zikida, il faut rendre grâce à Dieu, vu la prévalence du phénomène Koulouna. On se démêle, mon mari et moi, pour soutenir la famille.
Là où on a pris assez, on a pris assez. Là, on a offre, il faut la offre. Certes, l'activité anoblit l'homme. Elle ne doit pas cependant porter l'étoffe de son métier. Sur la grande place Victoire, elles sont de toutes les activités, de tous les secteurs, ces femmes. Nous sommes au marché Gambela Lopori. Je suis ici dès 3 h du matin. Pas assez d'argent. Les bénéfices par article est de 100 à 200 francs congolais. Je suis vendeuse d'épices prises par le restaurant de fortune Malewa et j'habite Urulu. Je suis vendeuse de la chikwang que j'achète à Kikole pour revendre ici dès 2 h du matin. Un produit représentant plusieurs risques parce que périssable et sans aucune garantie. En outre, il y a la sécurité liée au phénomène Kuluna qui s'ajoute. L'inévitable fardeau familial dans un Congo de multiples paradoxes, pays potentiellement riche, population pauvre. C'est aussi ces carrefours commerciaux de choix pour la femme, exerçant de petites activités, pouvant soutenir la famille. La vente de beignets, vivres frais, feuilles de manioc et autres. Voilà
l'essentiel de leurs activités commerciales. Vendeuse de feuilles de manioc. Avec ce que je gagne, j'essaie de répartir le charge. Ici, c'est le croisement Kassavou-Boué-Victoire. J'y arrive à 5 heures. Mais depuis que je suis là, je n'ai rien vendu malheureusement. Si on est là, c'est pour la survie de nos enfants. Sinon, rien d'intéressant en termes de vente bénéfique. J'achète en Angola dans la forêt pour revendre ici avec 1000 entraves de difficultés. Nous payons la douane alors que ce sont des produits vivriers. Par moto, nous payons 4 $ américains. et 4 $ na DCI. Biloko nga nazoke na pays mususu kozwa na ya koteke la population na nga moko ya Congo. Mais difficulté zozala na douane. Koma biloko binange kotofuta douane bazopolisela biso pilipili matungulu et puis na makemba bakokanga biloko ya bilanga eza mpona komesa population tozosufrir tozomona pasi na nzela tokendaka difficulté. C'est à nos risques et périls. En Angola, il y a l'insécurité. Les femmes sont violées et stalkées. On ne gagne pas grand-chose par rapport aux charges familiales. Ces épices proviennent du marché Zikida. Je commence ici de 5 heures jusqu'à ce que je me puise. Il n'y a pas d'engouement. Je n'ai pas de fond de roulement, mais je me bats. Ce que je déplore, c'est les prix d'achat des produits qui constituent mon activité. Ce que je revends a pour origine le Congo central, mais acheté à un prix très élevé. Un filet de piment est vendu à 200 000 francs congolais, équivaut 100 $ américains. Je suis vendeuse de la tomate du marché Zikida.
À la chambre fatale. À la chambre fatale. Maman a balaté dans 5 ans. Bon, tu as difficulté de papa bakuluna. Yaka chéri bakuluna. En tout cas, Nicolas Penenet transport comme il peut passer. En tout cas, passer. Non, je suis revendeuse de poissons achetés au marché Gambela. Faute de moyens consistants, on me donne à crédit. Il y a rareté de poissons en provenance de Brazzaville sur le marché. Oui, ça torche. Lina, j'ai ta boya. Nateka makala tosomaka na marine 4 heures eutaka bambanza nguvu fo eza te tozwaka kozwa. Je vends la braise, je n'ai pas de fonds de roulement suffisant. J'en ai pas. On me donne à crédit. Après vente, ce sont le petit calcul. Payer son dû, la braise prise à crédit, ensuite les charges familiales. Au cadre de mon commerçant, bana balena ndako mo fait commerçant ya ko finga yo ato ya ko sakaneta yo. Mi bito sur ba crédit makasi poto yebani poto za espérance makasi na mosalo to umeli mais ma foi est là. C'est de la braise reçue à crédit faute de moyens. Les fournisseurs sont mes connaissances de longue date. Hein? Oyebi ke biloko batu na zia autant na oyanga moko pesa autant. Ce qui na teki na yebini na okamola mbongo ya batu na futi liboso mutu anyongo. Oyanga etikali na ona marchandise. Bosoto welela mutu oya pesi yo dette. Pomba la sima ayela yo lisusu a confier lisusu marchandise. Il a relation na bango. Mais dans un avantage makasi. Ata biloko bungi. Yeta ngoya Monique yom to tekela kaina tangwa passe. Atanga bitula. En tout cas pona maman liboso bo banana ko livrer ye. Wana mbongo ba client sous otala ona sima. Boso wela na ngamu na tekela na passe.
Je suis vendeuse de Béni. La farine provient du marché Gambela. Je suis apte pour le pétrissage et à 4 heures, je commence l'activité ici. Je totalise 18 ans d'activité. Mes enfants vivent de ça. L'un d'eux termine d'ailleurs sa licence grâce à cette activité. Marché Gambela, les célèbres, Marché Gambela, le refuge de femmes sans voix, condamnées au dérisoire au nom de charges familiales. L'histoire retiendra que la planification constitue un secteur d'activité le plus en vie de femmes à Kinshasa. Au coin de rue de la capitale congolaise, nous voit évoluer une vendeuse de pain ambulante ou assise. Le boulangerie de production voit les mamans et mapa accourir dès la levée du jour. La pratique date de plusieurs décennies à Kinshasa. Pour la boulangerie, je suis debout dès 4 heures du matin. Avec le kouloun assez risqué, je tourne avec 10 bacs de pain pour la vente. Notre principal handicap, ce sont le kouloun. Ils nous font la chasse jusqu'à tout prendre. Pour mon cas, par exemple, on me donne le pain à crédit. J'ai veillé à la boulangerie pour avoir le pain le matin. Kimatseke est ma nouvelle adresse, raison de me veiller à la boulangerie.
Comparativement à l'ère semblable de certains pays africains ou européens, la femme congolaise ne demande pas mieux que de meilleures conditions de vie, assure son avenir et celui des enfants.